une fenêtre sur l'Afrique et comme chaque jour, c'est Hawa Diop qui nous donne son regard. Bonjour Hawa. Bonjour Nadia. Bonjour Zina. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors on va parler ce matin, une fois n'est pas coutume, de livres et de développement des chaînes d'éditions africaines, le don d'ouvrages de l'Europe vers l'Afrique est aujourd'hui considéré comme une initiative qui fait débat aujourd'hui au sein des éditeurs et des écrivains du continent. Dites-nous pourquoi. Alors Nadia, ce constat est parti d'un article paru très récemment dans le journal Le Monde. L'article a pour titre, je cite, « Attention, donner des livres à l'Afrique nuit gravement à sa santé éditoriale ». Une mise en garde donc, non pas parce que les Africains ne lisent pas, mais il s'agit ici de comprendre comment est-ce que l'envoi de livres écrits et édités au nord vers le sud pose aussi bien des soucis économiques qu'éthiques, mais contribue également au sous-développement plutôt de l'industrie africaine du livre. Alors, la thématique est très intéressante, Hawa, mais aujourd'hui, d'après vous, comment se porte réellement le marché éditorial du continent ? Un marché moyennement développé, c'est clair, surtout dans sa partie subsaharienne qui avait connu vers les années 80 un succès minime avec les nouvelles éditions africaines de l'époque que partageaient le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo. Aujourd'hui encore, Nadia, l'Afrique francophone ne constitue que les 1,5% de la production éditoriale mondiale. C'est quand même énorme, même si des avancées sont notées dans les pays anglophones. Cette situation s'explique d'abord, comme nous le savons tous d'ailleurs, par le faible taux d'alphabétisation, l'absence d'une politique du livre, le multilinguisme et surtout la concurrence des éditeurs étrangers. Je m'explique. Aujourd'hui, malgré les initiatives de promotion du livre et de la lecture, le manque de moyens et aussi de professionnalisation des éditeurs du continent influe donc sur leur degré de s'imposer, c'est-à-dire le problème n'est pas donc la demande en termes d'édition, mais les faibles moyens dont ils disposent qui empiètent très souvent sur leur performance et ne leur permet pas donc de produire assez d'ouvrages. Au Sénégal, par exemple, certains éditeurs peuvent rester 2 voire 3 ans sans publication. C'est incroyable. À cela s'ajoute donc le marché du don de livres qui se développe de plus en plus. Voilà donc ce qui affecte réellement la santé éditoriale du continent. Alors justement, Hawa, on aimerait bien savoir comment est-ce que le don du livre du nord vers le sud peut vraiment être un obstacle à l'émergence du livre dans le continent. Alors Zineb, il faut préciser d'abord que les capacités et moyens de production entre les deux entités sont de loin équitables. C'est-à-dire qu'au moment où les maisons d'édition européennes parlent de surplus de production d'ouvrages, celles du continent arrivent parfois à peine à éditer, publier ou même distribuer les ouvrages. C'est donc cette faille qui encourage certaines ONG ou organisations caritatives à collecter et envoyer des livres vers l'Afrique. Ce mode d'action donc contribue, comme nous le savons, à contrecarrer le développement de la chaîne éditoriale africaine. C'est vrai qu'il faut s'adapter à la mondialisation culturelle, mais c'est aussi clair que l'Afrique ne manque ni d'écrivains, ni de conteurs, encore moins de philosophes. Et il me semble aujourd'hui donc qu'il est plus judicieux et équitable que les éditeurs africains puissent bénéficier de tout ce savoir local. En priorité, les éditeurs et aussi libraires africains arrivent souvent à publier dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui rend donc cette chaîne de publication assez rare. Chaîne de publication assez rare, en effet, alors que l'Afrique, vous avez raison, je suis d'accord, ne manque pas d'écrivains ni de conteurs. Mais aujourd'hui, alors, est-ce qu'il y a des mesures finalement pour réglementer cet envoi du livre du nord vers le sud? Est-ce qu'il y a un marché libre? Comment ça se passe? Alors là, le problème est qu'il est très souvent dit que sur le continent, toutes sortes de dons est vu comme une contribution au développement des pays concernés et le don du livre n'en fait pas l'exception. Alors là, il faut dire que pour beaucoup de collecteurs d'ouvrages pour des pays du continent, cela participe à permettre aux destinataires de pouvoir se procurer gratuitement des œuvres ou manuels didactiques et en même temps enrichir leur culture générale. Mais c'est sans au préalable, Nadia, de se demander si parfois ces ouvrages écrits en français, anglais ou espagnol conviennent réellement aux attentes des lecteurs cibles et ce que les idéaux, est-ce que les idéaux défendus sont les mêmes que dans le continent? Et
c'est bien aussi de s'ouvrir aux autres cultures, mais certes, il faut aussi que cela ressemble parfois, on peut le dire, au néocolonialisme, et il est temps donc que nos États, du moins ceux qui ne l'ont pas encore fait, de contrôler ce marché de dons du livre et de tout ouvrage importé et formuler une politique nationale donc de promotion, de production et surtout de distribution ou diffusion plutôt avec le numérique des livres édités au niveau local. D'accord. Donc, ce qui manque véritablement, c'est une vraie politique du livre, une politique plurielle dans la production, la distribution. Alors, justement, maintenant, après cet état des lieux que vous avez fait, et puis avec cette histoire des idéaux, justement, défendus ou pas dans le continent, quelle perspective envisager aujourd'hui pour l'émergence d'une véritable industrie africaine du livre ? C'est assez simple. Je pense qu'il faut simplement des politiques qui traduisent réellement, qui se traduisent par des lois cadres à l'activité donc des métiers du livre. Vous l'avez dit tantôt, il s'agit donc d'une chaîne à encourager et à accompagner. Il s'agit dans ce sens des mesures fiscales et aussi bien sûr la création de fonds dédiés à l'édition qui est une option impérative, même s'il existe aujourd'hui des pays qui le font. Et depuis un certain moment aussi, on note une tendance à structurer des réseaux professionnels afin de mieux donc défendre les intérêts de la chaîne locale du livre. D'ailleurs, en 2017, des éditeurs et gouvernements d'une quarantaine de pays se sont réunis à Yaoundé pour améliorer la diffusion des ouvrages africains, en particulier scolaires, des initiatives à pérenniser et surtout à appliquer les plans d'action issus de ces réunions. Mieux encore, des politiques publiques de soutien à l'édition se développent dans différents pays, à l'image donc de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, mais il faudra encore faciliter la tâche aux éditeurs et aux écrivains pour l'apparition de leurs livres. Voilà. Merci Awa. Merci à vous. Pour votre regard donc sur cette... Merci Zineb également. Et donc pour ce regard donc que je vous disais sur cet effet et cet apport paradoxal d'aide donc des institutions internationales parfois pour l'émergence du livre en Afrique.